Il y a des moments où rien ne va plus. Cette fichue douleur physique qui ne veut plus partir, ces pensées noires et tristes qui m'obsèdent, ce découragement de voir revenir toujours la même souffrance, rien ne va plus. J'ai vécu cela et je le vois vivre, notamment en prison, chez des personnes qui ont perdu espoir sur eux-mêmes ou sur les autres. Alors que faire ? Eh bien, ensemble, avec ceux que je rencontre, ceux que j'accompagne, nous essayons d'avancer pour que ce qui nous fait mal ne nous détruise pas. Et je voulais ici vous partager quelques chemins qui peuvent nous être utiles quand rien ne va plus. Lorsque la douleur physique ou les ruminations de notre esprit nous prennent en otage, il est d'abord urgent de casser ce cercle vicieux, cette spirale qui nous entraîne vers le fond. Et pour cela, la première chose, c'est de tout arrêter. J'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire. Je dis stop. Un stop vigoureux, énergique, dans lequel je vais jeter toute mon énergie de vivre. Et ensuite, il vaut mieux, si c'est possible, pour incarner ce stop, changer de position, changer d'endroit. Dans sa maison, on peut changer de place, changer de pièce. Si notre condition physique le permet, on peut modifier sa position. On était couché, on se met assis. On était assis, on se met debout, on change d'endroit, de siège, de vision. Bref, je trouve un moyen d'incarner ce stop. Et si je suis croyant, je peux aussi me mettre en face d'une icône, d'une croix, ou d'un objet qui peut stimuler toutes mes ressources spirituelles pour me dire que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Deuxième étape, je dirige mon attention vers le souffle, vers la respiration. Je n'y pense pas, je le sens. Je sens ma respiration. Et la respiration seule. Je mets de côté tout ce qui tournait dans ma tête. Qu'est-ce que je sens en ce moment de cette respiration ? Que ce soit au niveau du nez, de la gorge, du ventre, peu importe. Là où je sens qu'il se passe quelque chose, là où je sens des sensations de la vie en moi, la vie qui se manifeste, qui est toujours là. Qu'est-ce que mon corps me dit de ce qui va bien en moi ? À quel endroit est-ce paisible ? Eh bien, j'observe cela, je repère cela avec attention. Évidemment, mon esprit ne va pas se laisser faire par cette tentative de détournement d'attention. Il va sonner le rappel, il va me replonger dans l'histoire ou dans la douleur qui me ronge. Et évidemment, je ne vais pas le laisser faire. Parce qu'à chaque fois que mon esprit m'entraîne à nouveau dans cette spirale destructrice, à chaque fois, je m'en rends compte plus ou moins vite. Et d'ailleurs, avec l'expérience de plus en plus vite. Eh bien, à chaque fois, je reviens vers l'attention calme à ce qui respire en moi. Une fois, 10 fois, 100 fois, peu importe. Je me replonge volontairement, obstinément dans les sensations de ce qui est vivant en moi. C'est un entraînement. Autrement dit, il vaut mieux que j'ai essayé cela de nombreuses fois lorsque tout allait bien, pour que ce soit beaucoup plus facile lorsque tout va mal. Une fois que le rythme de la respiration s'apaise, que mon corps se pose, que je reprends contact avec lui, je sens qu'en même temps je prends de la distance devant ce qui ne va pas. Cette douleur, je finis par m'en décoller, par percevoir qu'elle n'est pas tout moi, qu'elle n'est qu'une partie localisée en moi. Et je peux déjà ressentir que ma conscience est un peu au-dessus de tout ce qui me fait souffrir, qu'elle peut prendre une certaine distance. Oui, c'est possible. Eh bien, pour m'aider à garder cette distance, et même pour l'agrandir, je peux alors faire venir à mon esprit les bons souvenirs, des moments heureux qui contredisent cette rumeur que la souffrance voudrait m'imposer par des ruminations. Je suis fichu, je vaux rien, je suis condamné à vivre ça encore et encore. Mes souvenirs heureux, le visage de ceux pour qui je compte, de ceux que j'aime, tout cela va me rappeler que ce n'est pas vrai, que je suis plus grand que ce qui m'atteint aujourd'hui, que je ne suis pas fini, mais que je suis un être en cours de finition. Et c'est pas pareil du tout. Et enfin, je peux faire appel aux souvenirs d'autres épreuves dont je suis sorti vainqueur ou en bon état, parce que c'est pas la première fois que je chancelle, c'est pas la dernière non plus. Et toutes les souffrances, toutes, finissent par passer, par s'éloigner, avec plus ou moins de temps.
Alors de respiration en respiration, j'aide mon esprit à m'ancrer tout entier dans ce que je sais de moi, dans cette vraie part de la réalité. Oui, j'ai vécu d'autres moments difficiles, je sais que je peux m'en sortir par le haut. Il y a aussi des moments où il est utile de reprendre le cours de sa vie en occupant son esprit à autre chose, à bouger, changer d'air. Si l'on peut, on va marcher dehors, on jardine, on bricole, bref, on occupe son corps et en même temps son esprit à travailler, à être créatif, c'est-à-dire à choisir la vie encore, malgré tout. Et ce qui va déjà mieux en nous, c'est peut-être que l'on accepte que c'est comme ça, pour le moment. Ça changera sûrement bientôt, mais pour l'instant c'est comme ça. Et je peux vivre avec, je peux.